Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome to Kumdashi Podcast Season 5 Saison 5, dans le monde fascinant des architectes. and in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Charles Guy. Bonjour Charles. Bonjour Anne-Charlotte. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte, pionnier dans la sphère de l'image numérique, mais cette voie atypique dans le parcours d'un architecte cache d'autres voies, d'autres passions. Lorsque l'on découvre votre trajectoire, l'on vous sent à la fois rêveur et pragmatique. Je pense obstiné. Oui, Vous avez à cœur d'entreprendre et d'aller au bout de vos entreprises, voire de vos rêves. oui, Vous êtes un architecte à un incroyable parcours, singulier et précurseur, parcours que nous nous apprêtons à découvrir. Mais débutons d'emblée par un aparté introductif qui peut paraître hors champ, mais lequel in fine ne l'est pas tant que ça. Aimez-vous les plaisirs de la table ? oh bah oui. Vous avez des mets préférés ? Je suis plutôt classique. J'aime bien tous les plats cuisinés à la maison. Cuisine La tête familiale. de veau, les rognons de veau, les endives au jambon. J'aime beaucoup aussi les plats qui sont riches en multisaveurs, paella, couscous, choucroute. J'aime aussi les champignons de la forêt, on en parlait Oui, juste avant l'antenne. Oui. Vous pouvez évoquer un souvenir gustatif ? Alors, j'en ai même deux à évoquer. Un tourne de Rossini au Morille, Oui. dégusté à Dijon dans un restaurant dont j'ai complètement oublié le nom, malheureusement. Et deuxième chose, un dessert fabuleux, c'était un croustillant de chocolat noir, froid à l'extérieur, chaud à l'intérieur, avec un sorbet au thym. C'était au Georges V, il y a une vingtaine d'années, mais je m'en souviens toujours. Et le dessert existe toujours ? Ah, je ne sais pas s'il existe toujours, mais en tout cas, il doit être reproductible. Alors, on va commencer par le début. Quel est votre parcours depuis votre jeunesse ? Où s'est ancrée votre envie d'architecture ? Et quelles ont été vos études ? Alors, moi, je suis né dans l'Eure, à Vernon. C'est pas loin de Paris, environ 80 km. Et j'ai grandi dans un petit patelin qui s'appelle Aisy-sur-Eure, qui est près de Annette, où il y a un très beau château, d'ailleurs. Il paraît. Ouais, à visiter. J'ai fait mes études primaires et jusqu'à la troisième à Aisy-sur-Eure. Et ensuite, il a fallu partir à Évreux. C'était le lycée le plus proche à l'époque, et donc la préfecture de l'Eure. J'ai fait ces études secondaires un peu de façon chaotique. C'était la crise de l'ado, donc j'ai redoublé 2 fois. Parce que vous étiez feignant ? Non, pas feignant. J'étais pas intéressé par l'école, par les études. J'étais pas intéressé. Puis je préférais m'amuser avec mes copains. Ouais. Voilà, donc Classique, en fait. voilà, très classique. J'ai fini par avoir le bac au bout de 5 ans au lieu de 3. Mais comme j'avais 1 an d'avance, je suis sorti qu'avec 1 an de retard. Mais vos parents vous ont peut-être pas lâché pour le bac ? Disons que quand je suis parti sur Évreux, j'ai quitté la maison familiale. Donc j'étais la première année, je revenais tous les jours à Aisy-sur-Eure en car, fallait se lever à 6 heures du matin, j'ai horreur de me lever tôt. Ensuite, j'ai été interne. Ensuite, j'ai été je fais une parenthèse sur une année où mes parents m'ont mis au Prytanée militaire de Saint-Cyr à l'école, où ça s'est très mal passé. Vous avez des bêtises à raconter ? Simplement qu'à la fin de l'année, j'avais un papier en main disant que j'avais une certaine incompatibilité avec la vie militaire. Donc ça m'a permis de ne pas faire mon service, qui existait encore à cette époque. Donc finalement, c'était un mal pour un bien. Et j'ai terminé à mon cycle terminal à Évreux, et j'ai eu mon bac finalement avec une petite mention, anecdotique.
Et alors, à ce moment-là, moi, je ne savais pas vraiment, même pas. Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.